aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit produit là, donc que j'ai fait moi-même, dont je vais vous donner la recette. C'est un peu une copie du Fix Plus de chez MAC, donc je pense que la plupart des personnes qui se maquillent connaissent ce produit, alors soit chez MAC, soit dans d'autres marques, mais vraiment le plus connu reste celui de chez MAC. Donc c'est un fixateur de maquillage. Qu'est-ce que ça fait ? Alors soit vous l'appliquez une fois votre maquillage fini en fait pour l'aider à faire tenir plus longtemps, et éventuellement ça peut aussi servir si vous avez trop poudré votre teint à enlever justement cet effet poudre. C'est génial, je vais même filmer et il y a l'averse du siècle quoi, alors que 5 minutes avant il faisait beau. C'est pas grave. Ça peut enlever ce fini poudré en fait, ça vient humidifier votre maquillage, donc ça vient l'aider à le faire tenir et enlever parfois le fini un peu trop poudré qu'on peut avoir sur certains maquillages. Et autre point qui pour moi est le plus important et celui dont je me sers le plus souvent, c'est pour tout ce qui est pigment et fard à paupières peu intense. Donc quand on veut humidifier son fard à paupières pour qu'il soit plus intense sur la paupière, tout simplement parce qu'on trouve que comme ça à sec il est moche quoi, on voit pas la différence. Je ne parlerai pas de la plupart des fards à paupières de basse qualité vu que c'est le principal problème. En fait on vient tout simplement pchiter ça sur son pinceau, donc c'est une petite bouteille en spray hein, que j'utilise. On vient pchiter ça sur son pinceau, une fois qu'on a pris le fard à paupières dessus bien sûr, et vous verrez la couleur est beaucoup plus intense vu qu'effectivement il est humide, mais ça va rester aussi intense. Ce qui est important c'est que ça va pas sécher, vous allez garder cette intensité de couleur. Et si vous utilisez des pigments, bien sûr vous savez bien que les pigments ça tient pas si on n'utilise pas quelque chose avec, si on n'humidifie pas un minimum la paupière, donc voilà, c'est un fixateur pour ça. Donc soit sur le pinceau avec des pigments ou avec un fard, soit directement comme ça, de loin, sur le visage, un ou deux sprays à la fin de votre maquillage pour l'aider à le faire tenir soit toute une journée, soit toute une soirée, pourquoi pas. Donc c'est une recette super facile qui coûte vraiment pas cher comparé au prix des fixateurs de maquillage. Je pense que si vous vous êtes déjà intéressé aux fixateurs de maquillage, vous savez à quel point ces produits là sont chers et donc on n'a pas forcément envie de les acheter si on n'est pas sûr de leur effet. Ça je crois que ça me revient à peu près 1 ou 2 euros, donc quoi de mieux. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve juste après. Pour cette recette, vous aurez besoin comme ustensile uniquement d'un petit flacon avec une pompe spray. Je vous déconseille de le prendre de plus de 50 ml, tout simplement parce que votre préparation ne va pas se garder éternellement. Ensuite, on prend un hydrolat, donc ici j'ai pris l'hydrolat de Yuzu. L'ingrédient clé de la recette, c'est la glycérine végétale, c'est ce qui permet d'amener le côté fixant. J'ai pris des actifs, donc pour ma peau acnéique, l'acide salicylique végétal et le Bactipur. Et enfin, un arôme. C'est totalement facultatif, c'est pour l'odeur, j'ai mis de la fraise des bois. Vous pouvez tout simplement mettre autre chose ou ne pas en mettre. J'ai ensuite versé un tiers de glycérine, donc là c'est 20 grammes parce que je suis partie sur 60 grammes. On peut monter jusqu'à la moitié de glycérine si on a une peau sèche. Pour les peaux normales à grasse, je conseille un tiers. Et les deux autres tiers en fait c'est l'hydrolat. Les actifs ce sont des ajouts par rapport à ce volume de base. L'hydrolat, pareil, prenez celui qui convient à votre peau ou celui que vous avez en stock. Si vous en prenez un qui sent bon, c'est encore mieux. Donc, une fois que j'ai versé mes deux autres tiers d'hydrolat, je vais venir passer à l'ajout de mes actifs. Donc là, je commence par l'acide salicylique. J'en mets 10 bonnes gouttes. L'acide salicylique, ça a des propriétés antibactériennes, donc je n'ai pas rajouté de conservateur. Pensez à rajouter 5 gouttes de conservateur, donc de Cosgarde ou par exemple d'extrait de pépins de pamplemousse si vous n'utilisez pas l'acide salicylique et que vous utilisez un autre actif qui convient mieux à votre peau. Mon deuxième actif c'est le Bactipur, donc toujours pour les peaux acnéiques. Pareil, j'en mets des gouttes, donc en fait moi ce que je vous conseille c'est de mettre 10 gouttes de chacun de vos actifs si vous en avez deux, sinon 20 gouttes maximum d'actifs. Et de prendre un actif qui se dissout bien évidemment en phase aqueuse. La plupart c'est le cas, mais bon, vérifiez quand même. Et un actif qui correspond à votre peau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste faire un mélange hydrolat-glycérine. Ça ne va pas être moins efficace, c'est juste que ça peut aider votre peau de rajouter un actif. Enfin, une fois que j'ai fini mes 10 gouttes, je rajoute mon arôme ou ma fragrance, ou rien du tout si vous ne voulez pas. Et là, j'en ai mis 5 à 6 gouttes. Parce que j'aime bien l'odeur du yuzu, donc je voulais pas rajouter d'autres odeurs. On secoue et ça y est, c'est déjà fini, c'est aussi simple que ça.
C'est vraiment une recette extrêmement facile. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous a plu, ou en tout cas vous a convaincu de l'essayer. C'est vraiment très simple, hein. Il faut basiquement 2 ingrédients, le reste des ingrédients sont plus ou moins facultatifs, hein. Il vous faut un hydrolat et de la glycérine, et après les actifs que vous rajoutez c'est en fonction de ce que vous avez ou pas de disponible. Évitez juste de mettre des huiles essentielles dans cette préparation, ce n'est pas fait pour. Les huiles essentielles sur le visage avec le maquillage ça réagit pas super bien, donc voilà, évitez vraiment eau, glycérine et quelques actifs. Et ça marche extrêmement bien, ça doit être au moins la 5e ou 6e fois que j'en refais. Alors par contre, comme je vous dis dans la vidéo, faites pas de super grand format, ça là un 50 ml c'est largement assez. Je sais que c'est pas aussi grand que le Fix Plus, mais ça a quand même tendance à tourner au bout d'un certain temps, vu que c'est quelque chose fait maison, même si vous mettez du conservateur ça finira par tourner. Donc pensez à le faire en pas trop grand, en plus plus vous faites petit, plus c'est facile à emmener partout avec soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram avec une photo de votre préparation. Et n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette si vous l'avez essayée, ou alors si vous avez envie de l'essayer, si elle vous a donné envie. Et enfin et surtout, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous et à la semaine prochaine.